chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 23e cours. Dans ce cours, nous allons aborder le singulier, le duel et le pluriel, des noms et des adjectifs, essentiellement des noms. Alors, en arabe, nous avons soit le nom, soit il est soit singulier, soit au duel, soit au pluriel. Alors vous allez me dire, c'est quoi le duel? Le duel d'abord s'appelle al-muthanna. Al-muthanna, c'est le fait d'avoir deux. Vous avez en français, vous dites, quand vous avez un seul, quoi que ce soit, un seul quelque chose, vous dites un livre. D'accord. S'il y en a deux, vous dites deux livres. S'il y en a plus, vous dites 3, 4, 5 livres. En arabe, pour le singulier, on n'a pas besoin de dire un. On n'a pas besoin de dire un livre. On dit simplement livre, que ce soit féminin ou masculin. On va donner un exemple. Donc, un exemple, lorsque le nom est au singulier. Singulier en arabe se dit mufrad. Donc, on a kitab, c'est un livre. Est-ce qu'en arabe, on est obligé de dire, comme on a dit en français, un livre? En arabe, on dit wahid kitab. Non, c'est même faux. Par contre, si on veut dire un seul livre, en insistant sur seul, on peut mettre wahid à la fin. Mais c'est un cas particulier, juste pour dire seul. Donc, kitab wahid. Ok, mais c'est uniquement pour une raison précise, c'est pour insister qu'il y en a un. Mais pour dire un livre, non, on dit kitab. Et comme je vous ai tout à l'heure dit, on peut ajouter l'article indéfini, qui est rarement utilisé. Kitabun, ou kitaban, ou kitabin, ou kitaban, ou kitabin. Ce sont les articles indéfinis. Mais ça n'est pas nécessaire, parce qu'en arabe, nous n'utilisons pas trop les articles indéfinis. Voyez? Donc, le fait de dire kitab, sans dire kitabun, kitaban, kitabin, qui par ailleurs c'est juste de dire kitabun, kitabin, kitaban en utilisant les trois articles indéfinis. Mais ça n'est pas nécessaire, et ça n'est pas très courant. On le fait essentiellement dans des textes et des livres qui sont complètement vocalisés, comme le Coran. Mais en dehors de ça, c'est rare qu'une personne prononce l'article indéfini à la fin. Et on sait qu'un nom est indéfini sans mettre les articles indéfinis. Le fait qu'il n'y ait pas d'article défini elle, c'est que le nom est indéfini. Donc en arabe, pour dire au singulier un livre, on dit kitab. On n'a besoin de rien du tout, juste le nom. Et un nom au féminin, madrasa. Madrasa. On n'a pas besoin de dire, madrasa veut dire école. On n'a pas besoin de dire une école. Wahida madrasa. Non, madrasa. Par contre, comme je viens de le dire pour kitab, on peut dire madrasa wahida pour dire une seule école. Voilà. Donc voici en ce qui concerne le singulier. Donc on n'a pas de marque particulière pour le singulier. Maintenant, le duel. Qu'est-ce que le duel? Le duel n'existe ni en anglais ni en français. Et je viens de vous dire que le duel se traduit en arabe par muthanna. Muthanna. Alors, c'est quoi le muthanna? Eh ben, c'est le fait qu'il y en ait deux. En français, on le dit comment? Ben, on met deux avant le nom. On dit deux garçons, deux filles, deux livres, deux écoles. En arabe, on ne fait pas les choses comme ça. On le fait à partir de trois. Là, on dira Thalath kutub, 3 livres, et ainsi de suite. Mais pour deux, non. Deux, on fait les choses autrement. On met deux suffixes au choix. Je vais vous expliquer ça. Vous prenez le nom et vous lui mettez à la fin 2 lettres. Je vais prendre kitab, d'abord le nom masculin, kitab. Et au lieu de fermer le bas, on va lui ajouter 2 lettres. Le alif et le noun avec kasra. Donc, essayez de lire, allez-y, kitabani. Donc, kitab plus ani. Ani, c'est la marque qui veut dire deux. Donc, c'est comme ça en arabe qu'on dit 2 livres, kitabani. Mais on n'a pas que cette marque, on a une deuxième marque. Au lieu d'ajouter ani, on ajoute aini. Regardez. Donc, on a soit kitabani, soit kitab, ba, on met une fatha, aini, soukoun, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Kitabaini, aini,
on a ajouté aini. Là, on a ajouté ani. Là, on a ajouté aini. Pourquoi on a deux marques au choix? C'est parce que c'est lié, comme on a vu pour les articles indéfinis tout à l'heure, c'est lié à la fonction. Lorsqu'un nom est en fonction sujet, c'est ani qu'il faut. Si on dit par exemple deux enfants sont venus, ou sont partis, peu importe, dhahaba waladani, ani. Et si je dis j'ai vu deux enfants, alors aïtu waladaini, parce qu'il est complément d'objet direct, ou par ailleurs indirect. Donc, la marque du duel, on en a deux, c'est ani ou aini, qui dépendent de la marque. Par contre, je vous ai déjà dit, je crois, un jour, au dernier cours, lorsque le nom en arabe est hors contexte, donc tout seul, il est toujours considéré comme sujet. Donc si vous donnez un exemple pour le duel d'un nom, vous le donnez avec ani. Voilà. Donc, mais ça n'est pas un drame si vous dites aini au lieu de dire ani. Si vous voulez, c'est pas un drame. C'est quand on est vraiment tatillon qu'on donne l'importance à ça, ou quand on veut écrire un texte sans erreur. Mais quand on parle, on s'en fout de dire ani ou aini. Donc vous prenez un nom, kitab, vous ajoutez ani ou vous ajoutez aini, vous attachez ces deux lettres à la fin du mot et vous avez deux. Et on va le faire aussi pour un nom féminin. Regardez. Et attention, faites très attention parce que là, il y a quelque chose qui va changer. Prenons le mot madrasa. École. J'ai envie de dire deux écoles. Est-ce que je vais dire ithnan madrasa? Deux écoles? Non. Je vais le faire de la même manière. Sauf que madrasa se termine par ta marbota. Et ta marbota, c'est une marque finale qui se met à la fin. Et là, elle ne sera plus à la fin. Et donc, quand on doit mettre madrasa au duel en ajoutant ani ou aini, on commence d'abord par transformer le ta marbota en un ta normal. Regardez, madrasa, il faudra ajouter ani ou aini. Je ne peux pas le faire comme ça. Donc, j'enlève le ta marbota, je le remplace par un ta, parce que ta marbota veut dire ta fermé. Donc, en réalité, c'est un ta. Madrasa. Madrasatani. Donc, madrasa plus ani. Ou, on réécrit madrasa. Et là, au lieu de lui ajouter ani, qui est une des deux marques du duel, pour dire deux, ben je lui ajoute aini. Et comme je viens de le faire, j'enlève ta marbota, je la transforme par un ta ouvert, madrasa taini. Et c'est comme ça qu'on va dire deux écoles. Et c'est comme ça donc qu'on va dire deux écoles. Madrasa tani ou madrasa taini. Alors entre ani et aini, comme je viens de le dire, c'est juste la fonction qui compte, mais ça importe peu. Vous pouvez dire les deux. Hein? Et on va passer maintenant au pluriel. On vient de faire le singulier, ce sont des choses simples. On peut les acquérir assez facilement. On a fait le singulier, on a fait le duel, donc les deux marques, ani ou aini, et donc on va faire maintenant le pluriel. Et en arabe, le pluriel ne commence pas à partir de 2 comme en français, mais à partir de 3. 3 et au-delà, c'est le pluriel. Et alors, en arabe, nous avons, c'est vrai qu'en arabe, pour le pluriel, c'est un peu plus compliqué que le français, qu'en français. Nous avons 3 types de pluriel en arabe. On a un pluriel masculin, un pluriel féminin et un pluriel irrégulier. Le pluriel masculin s'appelle en arabe Jama' al-Mudhakkar al-Salim. Le pluriel féminin s'appelle Jama' al-Mu'annath Salim. Donc Jama' veut dire pluriel, Mu'annath veut dire féminin. Et le pluriel irrégulier, ou si on veut le pluriel brisé comme disent certains, c'est Jama' al-Taksir. Pourquoi brisé? Pourquoi irrégulier? Eh bien parce qu'il n'a pas de règle, la même règle tout le temps. Non. Et si vous voulez l'information pas trop sympa que je vais vous dire, c'est que la majorité des noms arabes ont des pluriels irréguliers, malheureusement. On va commencer par le pluriel, la marque du pluriel masculin. Vous prenez un mot, n'importe lequel. Je vais prendre le mot mu'allim, qui veut dire professeur. Mu'allim. Mu'allim veut dire professeur. Il y a deux marques, toujours par rapport à la fonction. Hein. Ce sont deux marques qui sont possibles, l'une ou l'autre. Soit vous ajoutez après le nom
à la fin, vous ajoutez una, soit vous ajoutez ina. Donc, pour transformer un nom masculin au pluriel, vous attachez à la dernière lettre una ou ina. Donc, on va attacher muallim à la marque du pluriel, et ça va donner le mot muallim au pluriel. Donc, muallimuna ou muallimina, au choix. Donc voici comment fonctionne le pluriel masculin, le pluriel régulier masculin. Vous avez un nom, vous ne le modifiez pas du tout, vous attachez à la fin una ou ina. Alors vous allez me dire pourquoi deux, comme on a vu tout à l'heure. Una, c'est quand il est sujet. Ina, c'est quand il est complément d'objet direct ou indirect. Si on va dire les profs sont partis, ذهب المعلمون, et j'ai vu les profs, et là c'est complément d'objet direct, رأيت المعلمين. Voilà. Donc ça c'est le pluriel régulier masculin. Maintenant le pluriel régulier féminin. Alors vous prenez le mot muallima, prof au féminin, muallima. Qu'est-ce que vous allez ajouter à la fin? Vous allez ajouter at. Alors, comment vous allez attacher maintenant? Dans le cas du pluriel, vous ne gardez pas ta marbuta. On a vu tout à l'heure que pour le duel, pour dire deux, vous gardez ta marbuta, vous le transformez en ta normal. Pour le pluriel, vous annulez ta marbuta. Et pourquoi vous annulez la marque du féminin? Parce que vous aurez la marque du pluriel féminin. Donc, vous n'aurez pas besoin de la marque du singulier féminin. Donc, vous l'enlevez. Et ça donne muallimat. Muallimat. Voilà, il y en a une seule. Donc, il y a deux marques, una et ina, pour le pluriel masculin. Une seule marque pour le pluriel féminin, et c'est et. Donc, pour le masculin, on ne modifie rien du tout. Pour le féminin, on enlève ta marbuta avant d'ajouter la marque du féminin. Et on va passer maintenant au pluriel irrégulier, qui s'appelle en arabe jam' taksir. En français, on peut l'appeler pluriel irrégulier, et dans certains livres de grammaire, vous trouvez pluriel brisé. Mais peu importe, c'est la même chose. Nous allons maintenant en parler. Le pluriel irrégulier, d'où son nom, quand vous avez un nom que vous devez transformer au pluriel, la majorité des noms arabes ont un pluriel irrégulier. Et le problème du pluriel irrégulier, c'est que vous ne pouvez pas le deviner. C'est à chaque fois un pluriel différent. Et ça, c'est un vrai inconvénient. Et en tant que prof, quand je donnais à mes élèves à apprendre un certain nombre de mots, je donnais toujours le singulier avec le pluriel. Parce que sinon, ils peuvent trouver dans un texte un mot au pluriel. Ils connaissent le singulier, mais ils ne connaissent pas forcément que c'est le même mot qui est au pluriel. Vous voyez, donc il faut leur donner à apprendre des mots qui sont au singulier et au pluriel. Et on va donner quelques exemples, et il n'y a aucune règle là-dessus. C'est-à-dire que chaque mot va avoir un pluriel différent. La seule précision que je peux vous donner, c'est que les noms qui sont masculins, la plupart d'entre eux ne se terminent pas par una. Certains se terminent par una, ils sont au pluriel régulier, mais d'autres ne se terminent pas par una, par ina, ils sont irréguliers. Par contre, les noms qui font au féminin, pour la plupart, ils ont un pluriel féminin. Donc vous avez par exemple muallima, une prof, c'est forcément muallimat. Si par exemple je prends un nom masculin comme oustaz, qui veut dire la même chose, oustaz, qui veut dire la même chose que muallim, eh bien, son pluriel ne sera pas oustaduna ou oustadina, non, il sera asatida. Alors que quand il est au féminin, oustada, ça sera oustadat. Donc cet avantage, c'est que lorsque un nom féminin désigne des femmes, on sait toujours qu'il se termine par at. Alors que quand il désigne des hommes, parfois il est soumis à un pluriel régulier, et parfois il est soumis à un pluriel irrégulier. Et c'est comme ça. Et donc je vais vous donner quelques exemples et en finir par ça. Quelques exemples de pluriels de noms irréguliers. On va prendre par exemple le mot kitab, qui veut dire un livre. Son pluriel, c'est kutub. Vous voyez?
On sent qu'il est de la même famille, mais on ne peut pas deviner que kitab va devenir kutub. Prenons un autre exemple. Waraqa, une feuille. Son pluriel sera awraq. Qui aurait pu deviner? Personne. On ne peut pas le deviner. Et je finirai par un nom, un troisième, un dernier. Je vais prendre le nom, par exemple, un étudiant, talib. Son pluriel va être tullab. Vous voyez, un étudiant, talib, il ne sera pas una ou ina, talibuna, non, tullab. Alors que si c'était au féminin, taliba, on sait, comme ça désigne des femmes, taliba va donner talibat. Talibat, comme muallimat. Vous voyez, comme ustadat, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les nombres dans les mots. Alors, soit le singulier, soit duel, soit pluriel. J'espère que vous avez suivi attentivement ce cours qui est extrêmement important. Et je vous demande de le repasser, de le revisionner plusieurs fois pour être sûr que vous n'avez rien perdu de tous les détails que je viens de donner. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre assiduité. Continuez à être aussi assidus et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Nous allons aborder les verbes pour la première fois. Il n'y a pas de verbe de 2 lettres ni de verbe au-delà de 6 lettres. Nous avons des verbes de 3 lettres qu'on appelle en arabe les verbes al-af'al al-thulathiyya, les verbes de 4 lettres, al-af'al al-ruba'iyya. Donc, voici les 3 modèles de verbes de 3 lettres, avec les plus importants qui sont en A, A, A.